Jour 3. Être fils et fille, obéissance et don de soi. Les enfants font confiance, les enfants se confient, et une mère est toujours proche. On la voit, même si elle n'est pas là, et nous, sommes-nous capables de la voir? Heureux celui qui voit avec son cœur. Notre-Dame de Guadeloupe. Le jeune Juan Diego. Juan Diego, petit et favori de mes enfants, lui dit la dame. Juan se leva d'un bond. Où vas-tu, Juanito? Demanda la dame. Juan Diego répondit aussi poliment qu'il le put. Il dit à la dame qu'il se rendait à l'église de Santiago pour entendre la messe en l'honneur de la Mère de Dieu. Mon fils bien-aimé, je suis la Mère de Dieu, et je veux que tu m'écoutes attentivement. J'ai un message très important à te transmettre. Je désire qu'une église soit construite ici en mon honneur, une église d'où je puisse montrer mon amour à ton peuple. Un dialogue doux, simple et tendre comme celui d'une mère avec son enfant. Et Juan Diego obéit. Il alla voir l'évêque pour lui raconter ce qu'il avait vu. Mais l'évêque ne le crut pas. Alors le jeune homme retourna vers Marie et lui expliqua ce qui s'était passé. La Madone lui donna un autre message en l'exhortant à essayer encore et encore. Juan Diego obéissait sans s'avouer vaincu. Il accomplirait la tâche que la Mère du Ciel lui confiait. Mais un jour, pris par les problèmes de la vie, il était sur le point de manquer le rendez-vous avec la Madone. Son oncle était mourant. « Penses-tu vraiment que j'oublierai celui que j'aime tant ?» Marie guérit l'oncle et Juan Diego obéissait une fois de plus. « Mon cher enfant, répondit la dame, monte au sommet de la colline où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Coupe et cueille les roses que tu y trouveras. Mets-les dans ton tilma, ta cape, et apporte-les-moi ici. Je te dirai ce que tu devras faire et dire. » Tout en sachant qu'aucune rose ne poussait sur cette colline, et certainement pas en hiver, Juan Diego courut jusqu'au sommet. Il y avait là le plus beau jardin qu'il ait jamais vu. Des roses de Castille, encore brillantes de rosée, s'étendaient à perte de vue. Il coupa délicatement les plus beaux bourgeons avec son couteau de pierre, en remplit sa cape et retourna rapidement à l'endroit où la dame l'attendait. La dame prit les roses, les arrangea dans la tilma de Juan Diego, qu'elle lui attacha autour du cou en disant « C'est le signe que veut l'évêque. Vite, va chez lui et ne t'arrête pas en chemin. » L'image de la Vierge était apparue sur la cape, et à la vue de ce miracle, l'évêque fut convaincu. Et aujourd'hui, le sanctuaire de Notre-Dame de Guadeloupe conserve encore l'effigie miraculeuse. Marie, une mère qui n'oublie pas. Toi qui n'oublies aucun de tes enfants, tu ne laisses personne de côté. Tu as jeté ton regard sur les jeunes qui ont placé en toi tous leurs espoirs. Tu t'es approché d'eux, tu t'es manifesté à eux. Obéissez même quand vous ne comprenez pas. Une mère n'oublie pas. Une mère ne laisse pas seule. Maria Santissima. La très sainte Vierge Marie, maternité et compassion. La maternité de Marie ne s'épuise pas dans son oui, qui a rendu possible l'incarnation du Fils de Dieu. Certes, ce moment est le fondement de tout. Mais sa maternité est une attitude constante, une façon d'être pour nous, d'être en relation avec l'humanité entière. Jésus sur la croix lui confie Jean par ces mots. « Femme, voici ton fils », étendant symboliquement sa maternité aux croyants de tous les temps. Marie devient ainsi la mère de l'Église, la mère spirituelle de chacun de nous. Nous voyons alors comment cette maternité se manifeste dans des soins tendres et attentionnés, dans une attention constante aux besoins de ses enfants et dans un profond désir de leur bien-être. Marie nous accueille, nous nourrit avec son expression de fidélité, nous protège sous son manteau,
La maternité de Marie est un don immense qui nous permet de nous rapprocher d'elle, de ressentir une présence aimante qui nous accompagne à chaque instant. La compassion de Marie est alors le corollaire naturel de sa maternité. Une compassion qui n'est pas simplement un sentiment superficiel de pitié, mais une participation profonde à la douleur des autres, une souffrance avec. On la voit se manifester de manière touchante lors de la passion de son Fils. Et de la même manière que Marie ne reste pas indifférente à notre douleur, elle intercède pour nous, elle nous console, elle nous offre son aide maternelle. Le cœur de Marie devient alors un refuge sûr où nous pouvons déposer nos fatigues et trouver réconfort et espérance. La maternité et la compassion deviennent en Marie, pour ainsi dire, deux visages d'une même expérience humaine à notre profit. Deux expressions de son amour infini pour Dieu, pour l'humanité. Sa compassion est alors la manifestation concrète de son être de mère, compassion qui est une conséquence de la maternité. La contemplation de Marie comme mère ouvre alors notre cœur à l'espérance et trouve en elle une expérience vraiment complète. Maman du ciel qui nous aime. Demandons à Marie de la voir comme un modèle d'humanité authentique, d'une maternité capable de sentir, d'aimer, de souffrir avec les autres, à l'exemple de son Fils Jésus, qui a souffert par amour pour nous et est mort sur la croix. Et nous, sommes-nous sûrs qu'une mère n'oublie pas, sûrs comme le sont les petits-enfants? Mi chiamo Alessandro e ho 13 anni. Dalila, E quanti anni hai, Dalila? 13. Allora, mi chiamo Marica e ho 12 anni. Ciao, mi chiamo Giuseppe Trapani e ho 11 anni. Ciao, Ciao. come ti chiami? Beatrice, Quanti anni hai? 11. Mamma si è mai dimenticata di te, secondo te? No, secondo me no, E la Madonna? nemmeno. E mamma si è mai, secondo te, dimenticata di te? No, mai. È sempre presente, ha rinunciato a, diciamo, diverse cose per me, tra cui una promozione importante a lavoro, per me e per mio fratello. E quindi no, non si è mai dimenticata. Per te è una cosa bella questa? Tu sei contenta? Sì, perché vuol dire che ci tiene, che mi vuole bene e che sono importante per lei. Secondo te la Madonna si è mai dimenticata di te? No, perché non si dimentica mai di nessuno, anche se magari fanno delle cose brutte, comunque la Madonna cerca sempre di aiutare e di cercare di far cambiare in positivo le persone. E a te in che cosa ti ha aiutato? E mi ha aiutato in generale nella mia vita ad affrontare magari una litigata un po' più pesante che un litigio meno. Diciamo che è sempre stata presente nella mia vita, ma come penso che lo sia anche in quella di tutti gli altri. E tu l'hai sentita, ti ricordi un episodio particolare in cui hai sentito questa presenza? Magari nei sogni sento delle voci, però non vedo la persona, quindi magari è lei che mi dà dei segni o comunque in generale mi sta vicino, secondo me. Mamma si è mai dimenticata di te, secondo te? Secondo me no, perché lei ogni giorno è sempre con me, mi aiuta sempre e soprattutto anche quando esco da scuola non mi dice mai, mi dice sempre ti ho pensato tutto il giorno e quindi so che non si potrebbe mai dimenticare di me. E la Madonna, secondo te, si è mai dimenticata di te? No, perché la Madonna è un po' come la mamma che si ricorda di tutti e non ne lascia mai uno. Secondo te, detto tra me e te, la tua mamma si è mai dimenticata di te? No, mai. Mai? No.
Ti è sempre venuta a prendere a scuola, dappertutto? Sì. E si ricorda sempre di te in tutta Sì. la sua giornata? Mi dà un sacco di baci, un sacco di coccole e io gli voglio un mondo di bene. Quindi neanche tu ti dimentichi? No, di lei? no, no. E se invece ti parlo della Madonna? Secondo te la Madonna si è mai dimenticata di te? No, perché è la madre di tutti noi non ci dimentica mai e ci protegge sempre. Senti, secondo te la tua mamma si è mai dimenticata di te? Secondo me no. Cioè, più che altro che un esempio, quando siamo sempre al supermercato tiene gli occhi solo su me. Non mette lo sguardo da altre parti. A ogni passo che facciamo, Beatrice, dove sei? E tu ti potresti mai dimenticare della tua mamma? No. La prière d'un fils perdu. Marie, toi qui te montres à ceux qui savent voir, rends mon cœur obéissant. Quand je ne t'écoute pas, insiste, je t'en prie. Quand je ne reviens pas, viens me chercher, s'il te plaît. Quand je ne me pardonne pas, enseigne-moi l'indulgence, je t'en prie. Parce que nous, les humains, nous nous perdons et nous nous perdrons toujours, mais toi, ne nous oublie pas. Nous, tes enfants errants, viens nous chercher, viens nous prendre par la main. Nous ne voulons pas et nous ne pouvons pas rester seuls ici. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Heureux celui qui voit avec son cœur